Salut les amis! Nous revoilà pour une nouvelle saison. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de superbes vacances. Pour ceux qui n'auraient pas encore commencé, qui vont aller au mois de septembre, eh ben tant mieux pour eux, parce qu'on sera de la partie. On est reparti pour une nouvelle saison, et c'est la deuxième. Et oui, ça fait 1 an. Alors merci de me suivre tout d'abord. Je vous ai préparé une petite série spéciale là, jusque début septembre, enfin jusque mi-septembre, pour les 6 prochains épisodes, qui sera un spécial braderie. Donc où on retrouvera des très très jolies braderies, car nous dans le Nord, on a cette tradition de braderie qui sont très importantes. Notamment, on va commencer certainement par la plus importante. Pour ce premier épisode, elle arrive à grands pas. Donc, on démarre. Un coin, une ville, sympa ou pas, épisode 42. Allez, on est parti, on se dirige à Lille. Lille est la capitale des Hauts-de-France, une région du nord de la France. Elle se retrouve à proximité de la frontière belge. Aujourd'hui centre culturel et ville universitaire animée, elle fut autrefois une importante plateforme marchande des Flandres françaises, et de nombreuses influences flamandes demeurent encore. Le centre historique, le Vieux-Lille, se caractérise par ses maisons de ville du XVIIe siècle, en briques rouges, ses ruelles piétonnes pavées et sa grande place centrale. Et sans oublier qu'à Lille, vous retrouvez la fameuse équipe de foot, le LOSC. Allez, on démarre tout de suite pour ce spécial, la braderie de Lille. Chaque premier week-end de septembre, à l'occasion de la braderie de Lille, la métropole lilloise devient la capitale de la Chine, pour pouvoir chiner au maximum. La braderie de Lille est le plus grand et le plus célèbre des marchés aux puces d'Europe, mais la braderie de Lille est également un des événements les plus connus en France et même au-delà de nos frontières. Chaque année, c'est plus de 2 millions de visiteurs de toutes nationalités qui arpentent les rues de la ville de Lille à la recherche des bonnes affaires. Tout au long de ce week-end, de nombreux événements sont organisés dans les rues de la ville, avant, pendant et après la braderie de Lille. Pendant 2 jours et 2 nuits, la ville de Lille est en ébullition. La grande braderie de Lille est l'endroit idéal pour trouver ce joyau caché, récolter de belles pièces vintage et rétro en grande quantité, et surtout s'immerger dans une ambiance qui reflète la ville elle-même, chaleureuse, conviviale, festive et un paradis gastronomique, surtout pour ceux qui aiment les moules frites traditionnelles. En parallèle de la braderie, vous pouvez aussi profiter de la foire au manège, présente sur le Champ de Mars du 30 août au 28 septembre. Petit conseil, stationnement à cette période, l'idéal est de se garer à l'Homme Saint-Philibert et de profiter de la gratuité du métro pendant ce week-end. On continue, toujours dans la tradition de ces épisodes, je vais vous parler des marchés. Et sur l'île, vous en avez pas moins de 9. Alors on y va, je vous les cite de suite. Vous avez le Bois Blanc, place Saint-Charles, samedi de 7h à 14h. Faubourg de Béthune, ferme urbaine Concorde, mercredi de 13h à 17h, c'est des produits de la ferme. L'île Centre, place Sébastopol, mercredi et samedi de 7h à 14h, marché aux livres, cours intérieur de la vieille bourse, tous les après-midi du mardi au dimanche. Rue Saint-Sauveur, entre la rue Gustave Delory et l'avenue Kennedy, mardi de 7h à 14h. Vous avez le marché de l'Île-Five, place Madeleine-Caudelier, dimanche 7h à 14h, place de Guéter, mardi de 15h à 19h. Vous avez l'île Sud, place Édith Cavell, vendredi de 7h à 14h, place Martin Luther King, mardi de 7h à 14h. Sur l'île Moulin, vous avez la place d'Elio le samedi de 7h à 14h, la place Vanhoenacker, mercredi de 15h à 19h, Saint-Maurice-Pellevoisin, parvis de l'église Notre-Dame de Pellevoisin, angle de la rue Leroy et de la rue
Mourcou, mercredi de 7h à 14h. Le Vieux-Lille, place du concert, qui est très très bien connu aussi, mercredi, vendredi et dimanche de 7h à 14h. Et le plus connu sur l'île, Oisem, place de la Nouvelle Aventure, mardi et jeudi de 7h à 13h et le dimanche de 7h à 14h. Et les Halles de Oisem du mardi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 8h à 15h. Donc ça nous laisse quand même pas mal de marchés possibles. On attaque tout de suite les visites et nous allons avoir, bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure, du Vieux-Lille. Vous partez à la découverte du quartier le plus ancien de la ville, de l'émergence de la ville au sein du comté de Flandre jusqu'à sa métamorphose en capitale régionale et européenne. Vous découvrirez des espaces et des bâtiments aménagés, construits et transformés au fil des siècles. Pignons à redans, fenêtres à meneaux, jeux de briques et de pierres, opulence ou sobriété des décors attestent des influences à l'œuvre selon les époques. Style flamand, gothique, flamboyant, renaissance, classicisme, néo-gothique, mais aussi quelques exemples d'art nouveau, d'art déco et d'architecture contemporaine. On continue sur l'île, on peut visiter le beffroi. Et oui, dans le nord, il y a énormément de beffrois. Ce sont souvent des monuments attelés aux hôtels de ville. Et donc là, c'est le beffroi de l'hôtel de ville qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il est d'une hauteur de 104 mètres. Découvrez l'île à 360 degrés. Une fois les 109 premières marches gravies, montez à pied ou en ascenseur jusqu'au sommet et admirez un panorama à couper le souffle. D'est en ouest, du nord au sud, découvrez l'ensemble des quartiers de l'île et de la richesse de son urbanisme, des toits des bâtiments historiques au musée en passant par les places emblématiques. Voyez plus loin en profitant d'une vue unique sur la métropole de Lille avec le stade Pierre-Mauroy, la vallée de la Lys, voire même les monts des Flandres. Le belvédère réaménagé vous donnera toutes les clés de lecture pour comprendre le développement de la ville, de ses origines aux métamorphoses urbaines contemporaines. Cette expérience inoubliable vous permettra de saisir la beauté et la diversité de la capitale des Flandres. La durée, environ 45 minutes. Le tarif, il est de 7,50 € ou, si vous voulez bénéficier d'une petite réduction, 6 € en ligne. Sur l'île, vous pouvez aussi faire une petite promenade en bateau sur la Deule. Vous embarquez pour 1 heure de croisière, vous découvrirez le port de l'île, la gare d'eau, longerez le bois de Boulogne, découvrirez l'écluse du Grand Carré, puis remonterez le long de la plaine du Colisée à Lambersart. Cette balade est enrichie de commentaires qui vous plongeront dans l'histoire des lieux, tout en vous invitant à admirer la faune et la flore environnante. Cette visite est proposée du mardi au dimanche à 14h, 15h30, 17h, 18h30. Un départ supplémentaire est proposé le dimanche à 11h. Tarif à partir de 6 €, gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. Allez, on commence tout de suite à s'éloigner un petit peu. Non loin de là, à 7 km, vous avez le fort MacDonald à Mont-Saint-Barreul. Faisant partie des forts les mieux conservés de la place forte de l'île, comme on l'a désigné lors de sa construction en 1880, c'est un trésor caché dans la ville. Épargné par les conflits, le fort a conservé, à l'exception de ses canons, ses attributs d'ouvrage militaire. Son pont basculant, ses caponnières, ses magasins à poudre, son casernement. C'est un fort serré de rivières de la première génération, construit en maçonnerie de briques recouvert d'une épaisse couche de terre, entouré de fosses défendues par 2 caponnières. Une double au nord, une simple au sud-est. Le fossé de gorge par 2 batteries de flanquement. L'artillerie était placée sur des plateformes à l'air libre, séparées par des traverses abris. Durée environ 2h30, tarif à partir de 2,50 €. On continue à s'éloigner un peu, on va aller à 13 km à la villa Cavrois, construite au début des années 1930 par l'architecte Mallet Stevens pour la famille Cavrois.
C'est un véritable château contemporain qui concentre toutes les techniques avancées de l'époque et constitue un choc esthétique dont les effets sont encore perceptibles. Structure de béton armé, grande baie vitrée, éclairage indirect, ventilation, téléphone et TSF dans chaque pièce. Chauffage central et ascenseur font de cette construction un condensé de modernité. En vraie rupture avec son époque, cette demeure hors norme vous invite à plonger dans l'intimité de la famille Cavrois, riche industrielle du début du XXe siècle. Tarif 11 €, mais le premier dimanche du mois de janvier, février, mars, novembre et décembre, l'accès à la villa est gratuit pour tous. On va aller juste un petit peu plus loin, à 14 km, à Seclin, c'est le musée du fort de Seclin, bien sûr. Un site unique pour découvrir l'histoire de la Première Guerre mondiale. Les visiteurs peuvent y découvrir une variété de pièces d'artillerie, dont les canons, des obusiers et des mortiers. Ces pièces retracent l'évolution des techniques militaires pendant la Première Guerre mondiale et permettent de comprendre les enjeux de ce conflit. Le musée abrite également une collection d'hippomobiles, ces véhicules hippotractés qui étaient utilisés pour transporter les troupes et le matériel militaire. Ces véhicules témoignent de la vie quotidienne des soldats pendant la guerre. Le musée est ouvert à tous et propose des visites guidées pour tous les âges. C'est un lieu idéal pour un moment de découverte entre nature et culture. Concernant les tarifs, on est à 10 € pour les adultes, 5 € pour les enfants accompagnés de 8 à 15 ans et gratuit pour les moins de 8 ans. On termine par un autre fort qui est à 20 km, c'est le fort du Vert-Galant. C'est une visite classique du fort du Vert-Galant, un témoin de la couronne des forges du général Céré de Rivière, dit à crête unique. Bâti au lendemain de la guerre de 1870 autour de l'île, construit afin de protéger l'île d'une éventuelle nouvelle invasion prussienne et de ses alliés allemands. Prévoir des chaussures fermées et ne craignant pas la boue ou la poussière, ainsi qu'une lampe de poche ou le flash du téléphone pour certains passages. La durée est de 1 heure, le tarif à partir de 2 €. On en a terminé pour les visites. Vous êtes sur une métropole, automatiquement, vous n'allez pas avoir... On pourra en avoir beaucoup plus, mais je me les réserve pour les autres épisodes. Et puis on est sur une spéciale braderie. On continue comme d'habitude, on va aller sur au niveau du stationnement. Alors le stationnement sur l'île est devenu très cher. En voirie, selon la couleur de la zone, vous paierez 2 € la première heure, puis de 25 à 35 € le forfait de 5 heures, qui est le maximum. Je vous donne le petit conseil que j'ai donné tout à l'heure, garez-vous avant d'entrer dans l'île, exemple l'Homme Saint-Philibert, et prenez le métro, moins coûteux et beaucoup plus simple de pouvoir voyager dans l'île. Au niveau des aires de camping-car, bien sûr, étant une préfecture, l'île n'est pas comme Arras, sa petite sœur, il n'a aucune aire de camping-car. Quel dommage. Concernant les lieux de vacances, on a 0 camping, une vingtaine d'hôtels, une petite dizaine de gîtes et pareil pour les chambres d'hôtes. Les coins proches, on ne va pas s'étendre énorme, juste pour vous dire qu'on est à 20 km de la frontière belge. Pour les fumeurs, pour de bons chocolats ou des frites ou de la bière, on peut avoir de très jolis endroits à voir et à profiter. En conclusion, l'île est la capitale du Nord, connue pour ses petites rues, du Vieux-Lille, mais surtout pour sa braderie. Au niveau des marchés, on est comblé. Aire de camping-car manquante, de même pour les campings. Par contre, bien garni en gîte, hôtel et chambre d'hôtes. C'est un coin super pour y passer un long week-end hors braderie. Vaudra mieux quand même à ce moment-là. Je vous le conseille de vous loger à l'extérieur de la ville si vous désirez dormir un temps soit peu et surtout pour ne pas vous ruiner. Concernant la note, on va être sur du 6 sur 10. C'est pas une mauvaise note, c'est pas une super note.
Mais il est vrai que, ce sont, des endroits où, je dirais, sympas à voir sur un petit week-end, pour un moment bien précis comme la braderie. Mais, là, malheureusement, ça pèche pour beaucoup de choses où on ne pourrait pas y profiter un peu plus longtemps. Je pense toujours à Arras en me disant: «Bah, ils ont été très intelligents à mettre une aire de repos là-bas et ça a permis aux gens de pouvoir venir au marché de Noël, tous ces différentes activités». Et là, j'ai entendu qu'en plus, ils allaient en mettre une deuxième. Donc, c'est preuve que ça apporte du tourisme. Et je pense que là, Lille a pêché là-dessus. Donc, voilà où est ma note. Je vous dis bonne reprise à tous et on se dit à la semaine prochaine.